Et coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve pour une vidéo boîte cadeau. Donc, c'est ceci. Voilà. Donc, on ouvre comme ça. Ouh, ça s'est déchiré. Alors, c'est un scratch. Je vais le recoller. Hop. Donc, à scratch, j'ai mis un petit scratch. Et voilà, c'est quand même grand. Parce que ici, ça fait 7,5, 5,5. Sur, en hauteur, je ne m'en souviens pas, sur 8,5. Donc, d'ici à là, ça fait 8,5. Donc, c'est quand même assez consistant. Alors, je l'ai fait sur la base. J'ai pris, vous savez, celui que j'avais trouvé chez Noz, celui-ci. Voilà, j'ai pris la base de ça et je l'ai j'ai changé les mesures parce que j'ai dit ça tout le monde ne l'aura pas, donc je l'ai fait de façon, je l'ai refait en agrandissant les mesures pour que tout le monde puisse les faire. Voilà, avec ou sans, avec le gabarit ou sans le gabarit. Donc nous on va les faire comme ceci et on va les faire ensemble. Donc pour cela, il va vous falloir un papier de, je ne sais pas où est mon crayon, 21 par 27 cm. Hop, je vous montre les dimensions. Donc j'ai pris un papier à motif. Donc vous voyez mon gabarit ici, il est tout blanc. Ça tient par des trombones. Voilà, tout simplement. Donc, papier à motif, 21 par 27. On va prendre, pardon pour le bruit, hop, je vais vous basculer sur le plan de travail. Je vais gommer les dimensions, parce que vous les avez maintenant. Donc, je mets mon papier à motif ici sur les 27. Je vais faire un pli à 1 cm, un pli à 6,5, un pli à 14 et un à 19,5. Voilà, on obtient ceci. Vous voyez les marquages, donc 1, 6,5, 14, 19,5. Maintenant, on va prendre la feuille sur les 21 ici centimètres. On va faire une marque de pli à 3, à 16 et à 18,5. Donc, je vais le marquer pour ne pas me tromper. Alors, sur les 21 ici, on fait une marque de pli à 3, à 16 et à 18,5. Voilà. Là, pour l'instant, on a fini avec la plaque de rainurage. Je vous ferai une vidéo parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va la demander par rapport à ça. Ensuite, quand on a obtenu ceci, on va venir. Donc là, ici, vous avez ici les 1 cm, là. On va venir couper. Avant de couper, on va venir sur ce morceau ici et ce morceau ici. Donc on reprend sa plaque, on n'a pas fini. Sur les 21. Et avec son stylet ici, donc vous avez le grand morceau, vous le laissez. Sur le petit morceau, vous venez à 9,5 cm ici. Et vous allez marquer votre pli. Vous sautez celui-là et vous faites pareil à celui-là.
Voilà. Donc, sur les 21 cm, on fait une marque de pli. On laisse le premier. On vient sur le plus petit. On marque son trait. Entre les deux traits déjà marqués. On saute le grand et on vient ici au petit et on fait pareil à 9,5. On marque sa marque de pli entre les deux traits. Je vais vous le montrer dans ce sens. Donc, ici, les 1 cm, ici à 9,5. Celui-là, on fait rien. Ici, on fait 9,5 et celui-là, on fait rien. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir enlever ici. C'est pas le bon côté. Alors, ici au niveau de vos 3 cm, on va venir enlever ce petit carré là. Ici. Donc, je prends mes ciseaux, je vais le faire avec vous. On a enlevé ici ce petit rectangle. Ici, cet angle-là, on va le biseauter. Voilà. Ici, on va couper à notre marque de pli, comme ceci. Et ici, cet angle-là, on va le biseauter aussi. Donc déjà, on obtient ceci. Là, on va venir au pli ici. Et on va couper sur notre marque de pli. Ici, donc le grand, on le laisse entier. Ici, on va biseauter cet angle-là. Comme ceci. Ici, on fait pareil. Je coupe sur la marque de pli jusqu'à la jonction de l'autre et je biseaute ici la petite languette. Comme sur l'autre côté. Donc on obtient ceci. En fait, on biseaute ici et ici. Ça, vous le laissez en entier. Les deux grands côtés, vous les laissez en entier. Ça, c'est sur la bande des 3 cm. Maintenant, on va s'occuper de ce morceau ici. Alors, ce morceau ici, c'est pas ça. Je me suis trompée. Alors, ici, vous avez votre pli à 1 cm. Vous en va venir couper ici jusqu'à ce trait ici. Donc, je le fais avec vous pour que vous puissiez y voir. Donc, voilà. Donc, on a notre bande de 1 cm ici. Hop, je vais faire ça. Là, j'ai coupé tout ce morceau-là. Maintenant, je vais venir à la pliure ici et je vais enlever tout ce morceau-là. Voilà, on va obtenir ceci. Ici, hop, on va venir le plier comme ça. Voilà, ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va marquer tous nos plis. Déjà, comme ça sera fait.
Voilà. Là, tous nos plis sont marqués. Maintenant, on va s'occuper d'ici. Là où c'est qu'on a notre marque de pli à 9,5 cm. Ici, sur ce carré. Donc, en haut de la languette, on va mesurer 2,75 mm, 2,75 pour avoir le milieu. Et on fait un petit trait comme ceci. Pareil sur l'autre côté. Et ensuite, on va venir, alors je vais le tracer, je le gommerai après, de notre point là à l'angle ici de notre pli. Mais c'est pas possible ça. Il y a une couffe quelque part. Bon, là, celle-là sera plus petite. C'est-à-dire que de là à là, au pli d'ici à là, vous l'aurez plus petite. On va la refaire. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon outil, ma règle et je viens marquer les plis. Sur chaque côté. Voilà. Ensuite, je plie mon papier pour bien finir de marquer les plis. Donc, vers le papier blanc à l'intérieur. Et on va venir coller ici la languette. Donc, je me mets bien bord à bord ici et là. Alors, celle-là, ça va être une mini boîte. Donc, on obtient ceci. Maintenant, on va venir coller ici. Donc, je mets de la colle sur mes languettes de l'intérieur, les petites. J'étale avec mon doigt. Et je rabats mes deux grands côtés. Je vérifie d'être bien aligné. Je le retourne. Et là, je prends mon grand plioir et je viens à l'intérieur appuyer pour que ça prenne. Voilà, on obtient ceci. Et ensuite, on plie comme ceci puisque nos plis sont marqués. Alors, ou vous le laissez comme ceci, oscillant, ou vous rentrez ça et vous le faites comme ceci. Ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez la laisser complète, vous ne faites pas la barque ici. Voilà. Donc, vous voyez, on va prendre celle-là. Elle est plus basse. Aussi haute, mais plus basse. Voilà. Donc là, je vais mettre des trombones pour vous montrer. Voilà, ça c'est celle qu'on vient de faire. Ici, elle ne fait que 6,5 de haut ici. Maintenant, on va faire celle-ci ici qui fait 8,5.
Alors pour cela, on va reprendre un papier. Donc vous voyez, je prends de mes blocs 30-30. Je vais le couper à 21 par 27. Donc 27 sur 21. Et on va refaire nos marques sans se tromper cette fois-ci. Alors, on reprend notre planche. On vient ici. Sur nos 27. On refait un pli à 1 cm. À 6,5. À 14. À 19,5. Donc sur les 27, 1, 6,5, 14, 19,5. Je la tourne sur ici mes 21 cm. Je vais faire une marque de pli à 3 cm. Donc, 21 cm, 3 cm, 16 cm. Ensuite, sur ce morceau-là, des 16 au 21 à 18... Non, on va pas le faire. Là, on va faire à... J'ai dit 11,5. Oui. Ici à 11,5, on va faire ici sur le petit carré là, le petit rectangle, là c'est les 1 cm, ici à 11,5, on va marquer juste entre les deux le pli. On saute le grand, on vient ici au petit et on refait pareil. Voilà. Et là normalement ça fait... les 8,5. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici. On enlève ceci. Donc, on obtient ceci. J'espère que vous y voyez bien. Alors, on va venir couper ici ce morceau. Donc, ce carré ici avec la languette des 1 cm. Le premier. Donc, au premier pli jusqu'à ce pli ici. Comme ceci. Ensuite, on va venir enlever de ce pli ici jusque là et au premier pli ici. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va venir ici sur la bande des 3 cm. On va venir ici enlever le carré et biseauter la petite languette.
comme ceci. Ici au pli, on va couper et on va biseauter du côté de la petite languette. Comme ceci. Maintenant, on va faire pareil ici. Vous biseautez que sur les petites languettes, les grandes languettes comme celle-ci, vous la laissez sans biseauter. Donc ici, j'ai coupé, je vais venir biseauter cet angle-là. Voilà. Et je vais faire mon dernier pli ici. Je coupe sur la marque de pli et je biseaute. Voilà. Je vais gommer les marques de crayon. Donc voilà, on obtient ceci. Maintenant, ici, sur le petit carré que vous avez là, la petite languette de 1 cm, ici, on a tracé un pli ici. Alors là, on va prendre, ici en haut, entre le pli des 1 cm et des 6,5, on va prendre 2,75 pour trouver le milieu. Et on fait une petite marque. On laisse celui-là et on vient sur celui-là, le petit. Et on fait pareil, 2,75, on marque 2,75. Comme ceci. Maintenant, on va prendre le point ici. Là, c'est la marque de pli. Vous allez partir de votre marque au bout ici. Et de la marque là à la jointure au croisement des plis. Alors, on va le faire ensemble. Alors, je vous le marque pour que vous voyez bien. On va obtenir ceci. Maintenant, là, avec notre outil, on va marquer les plis. Donc, on prend notre règle, notre petit outil, et on s'aligne à notre trait et on marque le pli. Voilà. Maintenant que c'est marqué, je vais le gommer pour pas que ça se voie. Quand je vais marquer mes plis. Et là, je vais plier comme ceci mes triangles. Chaque côté de mes triangles, vous voyez? Hop. Voilà, là j'ai marqué mes triangles. Maintenant, je vais marquer mes plis. Tout simplement. Voilà. Je rouvre tout. Je vais venir mettre de la colle sur ma languette là. Et je vais venir la coller ici, bord à bord, et ici. Voilà. Déjà, notre boîte est aux 3/4 formée. Maintenant, je vais rabattre mes petites languettes ici. Je vais y leur mettre de la colle. Donc, moi, j'étale avec le doigt pour pas que ça déborde.
Et je vais venir rabattre ici. Donc, il faut que ça soit bien droit. Et l'autre côté. Bien droit aussi. Une fois que je suis bien droite, je prends mon gros plioir et j'appuie à l'intérieur pour coller mes languettes. Voilà. Notre boîte, elle est formée. Alors là, vous pouvez ancrer un peu les bords pour pas qu'on voie le papier coupé. Voilà. Ça, c'est à chacun qui fait comme il veut. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à rentrer ici, plier nos triangles. Si ça veut bien. Et rabattre notre languette. Donc, si vous voulez la faire large comme ça, vous la laissez comme ça. Si vous voulez la faire, je vais vous la mettre, la première qu'on a fait. Comme ça. Ici, votre languette, au milieu, là, à 2,5, vous me faites un pli. Comme ça, vous la rentrez et vous obtiendrez ceci. Donc, vous voyez, là, on a la même grandeur. J'ai bien fait la marque de pli. Je le colle comme ça. Ça, c'est après, vous voyez comme vous voulez faire. Donc, vous voyez, là, je l'ai collé, je l'ai plié en deux. Quand je ferme, je vais obtenir hop. Ceci. Si je la laisse entièrement de 5 cm, on va obtenir ceci. Donc ça, après, c'est chacun qui fait comme il a envie. Pour la languette. Voilà. Ou comme ça, ou comme ça. Donc là, pour avoir celle-là, vous faites plier en deux ce morceau-là. Donc là, on a la même que celle-là. Et là, on l'a plus petite. Alors, c'est la même hauteur, vous allez me dire, mais c'est au niveau de là où on remplit ici et ici. Ici, ça fait 8,5 et ici, je vous ai dit que ça faisait 6,5. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir. De toute façon, vous avez les mesures des deux. C'est tout simple. Ça peut faire de très jolies boîtes. Donc, après, vous mettez ou un aimant ou des crafts, des scratchs. Voilà, moi, j'en ai des tout petits. Donc, je le colle. Je colle l'autre. Voilà. Et là, moi, j'ai mis ici un rhum. Je vais le faire plus gros pour marquer le numéro. Si ça peut faire des boîtes pour un calendrier swap. Voilà. Ou alors, vous mettez une étiquette Joyeux Noël et ça vous fait les boîtes cadeaux si vous avez des petites choses à offrir. Voilà. Donc, c'est dans tout mon bazar. Ce gabarit-là que j'ai réadapté. Parce que vous voyez, si je le mets dessus,
Il est un petit peu plus grand le mien. Il a 0,5 de plus. Voilà. Alors j'ai pensé, parce que je voulais vous faire le tuto rien qu'avec ça, mais ça ne sert à rien parce que si certaines vous ne l'avez pas, j'ai préféré le refaire comme ceci avec vous, comme on vient de faire. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Ça peut faire des petites boîtes pour des petits cadeaux, ça peut être sympa, vous voyez. C'est rapide à faire. Et c'est tout simple. Voilà, je ne fais pas la déco avec vous. Parce que la déco, vous savez toute la faire. Toute. Alors là, j'ai un problème sur celui-là. Je regarde parce que ça se plie pas comme il faut. Ici. Donc je comprends pas pourquoi celui-là il se met pas bien. Alors que je fais exactement pareil des deux côtés. Voilà. Non. Donc voilà vos boîtes, hein, toutes faites. Hein. Donc je vais vous les remontrer une dernière fois. Donc ça, ce sont les grandes. Et ici, c'est la plus petite. Voilà. Maintenant, à vous de voir. Je vous laisse libre cours. Je vous fais confiance, il n'y a aucun souci. Et voilà. Et je vous dis, donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir. Vous voyez, je suis en train de recoller mon scratch qui est parti. Voilà, je vais le mettre, hop, le bloquer, le temps qu'il sèche. Donc voilà nos petites boîtes faites. Donc avec petit rabat ou grand rabat. C'est à vous de voir, je vous laisse libre cours. Après, vous les faites de la dimension que vous voulez. Vous pouvez les faire ici beaucoup plus larges ou beaucoup plus hautes. Ça, c'est vous qui voyez, mais moi là, je trouve que c'est nickel chrome. Voilà, pour mettre un petit cadeau, des petits chocolats, c'est comme vous voulez. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai ou je referai une vidéo. Il n'y a pas de souci. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde, gros bisous.